Ok. Un petit coup de gueule. Les ministres. Je parle de Najat Vallaud-Belkacem, je sais pas quoi. À quel moment ils se sont dit c'est un bon plan d'utiliser un bouquin qui a un siècle et demi, non, un peu moins, enfin à peu près un siècle, à filer ça à bouffer à des adolescents qui ont 17 ans pour leur dernière année de lycée, alors que, oh putain de bordel de merde, ils le savent que le lycée c'est pas toujours facile, hein. Dans la grande majorité des cas c'est pas facile. À quel moment ils se sont dit c'est un bon plan, c'est un putain de bon plan de faire bouffer à des ados, donc des gens sensibles qui sont en train de se battre, soit avec, soit contre les problèmes qu'ils peuvent rencontrer tous les jours. À quel moment, Najat, hein, je te parle, hein, à quel moment tu te dis c'est un bon plan de filer à putain des ados de 17 ans qui, il y en a, ils ont des problèmes. Je parle pas pour moi particulièrement, mais 100% des ados ont déjà eu des problèmes. Je veux dire, c'est même pas statistique, c'est impossible. Quelqu'un qui n'a pas eu de problème, avant d'être majeur, quelqu'un qui n'a pas jamais fait une seule connerie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il y a même des expressions là-dessus. Que le premier qui a fait tel truc me jette la première pierre et tout plein de trucs dans le genre. Et je parle pas de ça uniquement, je parle du fait que, Najat, tu nous files un bouquin, les faux monnayeurs. C'est super, mais ça, file-le plutôt à des gens qui ont 20 ans, 22 ans, qui sont déjà passés au travers de ça. Mais putain, le lycée, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Les gens, ils vont te juger parce que t'as mis un pull noir, les gens, ils vont te juger parce que t'as mis un pull blanc, les gens, ils vont te juger parce que t'as mis un pull bleu. Et pour tout, on peut te juger parce que t'existes. C'est ça le concept du lycée. T'as 29 personnes dans une classe de 30 qui vont juger la 30e personne parce que, oh mon dieu, elle existe. Et en attendant, la 30e personne, elle fait partie des 29 autres qui vont emmerder la 30e autre. Hein. Aucun problème, mais ça s'appelle le lycée. À quel moment, putain, Najat, tu te dis c'est un bon plan de filer un bouquin qui parle de viol, de suicide, de harcèlement et plein d'autres conneries dans le genre, alors que tu sais que c'est 100% des sujets qui touchent un adolescent en terminale. Bordel de merde, Najat, à quoi tu pensais? T'avais un taf. T'aurais pu nous filer des bouquins géniaux. Les fleurs du mal, c'est des poèmes, c'est plein de poèmes. C'est rapide à étudier, c'est beaucoup plus facile à lire. Là, t'as 400 pages, 3 parties, 50 personnages principaux, 7 familles, et encore sans compter les valets et les serviteurs. Mais bordel, tu t'es cru où? On n'est pas un putain de tableur? Bordel. Merde à la fin, merde. Donc Najat, si t'as ce message, sache que de ma part, va bien te faire foutre déjà. Et ensuite, Najat, si t'as ce message, transmets au nouveau ministre de l'Éducation, là, qu'il change ce bouquin. Je refuse que les premières l'année prochaine, ils aient un bouquin aussi à chier. Logiquement, il y sera pas, ça sera Madame de Sévigné, je crois. Mais bordel, à quel moment tu t'es dit ah, et si je faisais chier des gens pendant 2 ans avec un bouquin qui parle de harcèlement, de suicide, de viol, de fausse monnaie, d'autres trucs dans le genre? Ah mais oui, putain, tu t'es cru où? On n'est pas à Henri IV partout en France. Pauvre conne. Mais bordel, Najat, c'est un sujet. Tu proposes ce bouquin, mettons, on propose ce bouquin en terminale L à Marseille. Un à Henri IV et un à la bordure de la Suisse, à Lausanne, ou j'en sais rien. Mettons, à Marseille, tu vas avoir 21 personnes sur les 30 qui vont en avoir rien à branler, ils vont pas avoir leur bac, ils s'en battent les couilles, mais ça s'appelle le décrochage scolaire, t'en as partout, donc ok, sauf qu'à Marseille c'est quand même une ZEP, après je sais pas si c'est Marseille en particulier ou si c'est le coin, je sais pas comment vous vous débrouillez, mais une école entre guillemets en ZEP, quoi, comme vous appelez en zone d'éducation prioritaire, elle va en avoir rien à foutre, tu vas avoir 9 personnes qui vont essayer de foutre pas trop le bordel, et puis tu vas avoir peut-être 1 ou 2 personnes qui vont essayer de s'intéresser au bouquin, qui vont peut-être l'avoir lu. Ensuite, pas à Lausanne, dans une école moyenne, qui est pas dans ZEP, qui est pas non plus une école à 5800 € par an et tout ça. Une école moyenne, mettons, une école, je sais pas, à Montpellier, quelconque, Lyon, Bordeaux, des trucs comme ça. Une école qui est pas haut de gamme, mais qui est pas en ZEP non plus, tu vois, un truc entre deux. Là, tu vas voir le bordel, tout simplement parce que dans ce genre d'école, tu vas avoir beaucoup plus de harcèlement, beaucoup plus
de jugement des autres, beaucoup plus de problèmes liés à l'alcool, à la drogue, à tout ça, tout simplement parce que c'est des gens qui vont avoir accès à, entre guillemets, un petit peu plus d'argent que ceux en ZEP qui peuvent même pas se payer un lycée. Tu vas avoir donc là des gens qui vont avoir de quoi se payer des clubs, de l'alcool, tout ça, qui vont penser qu'à s'amuser, qui vont, donc tu vas en avoir au moins 15 qui vont en avoir rien à branler, ok. Tu vas en avoir ensuite sur les 15 autres, tu vas en avoir 5 qui vont avoir eu des problèmes, c'est obligatoire, genre des problèmes psychologiques, des trucs dans le genre. Et ensuite tu vas en avoir 10 autres, peut-être qu'ils vont être clean, hein. Peut-être tu auras une classe 30 élèves, parfaitement clean, hein, impressionnant. Là, eux, ils auront 100% de réussite au bac, ils auront eu 20, ils auront tout ce que tu veux, hein. C'est pas mon problème, ça. Moi, je te parle de la moyenne des gens normaux. Je te parle pas de Henri IV, encore, je t'en ai pas parlé. Je te parle dans ce genre de lycée, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont... Putain, tu leur relances dans la gueule les problèmes qu'ils ont déjà au quotidien. Un gars, parce qu'il est un peu différent, mettons, il a des lunettes. Ok, non, il n'y a pas de problème, normalement, il a des lunettes, bah ok, il voit mieux avec, bah tant pis. Mettons, ce gosse, il a des lunettes depuis qu'il est tout petit parce qu'il est né avec une déformation des yeux. Certes, ça arrive, il y en a partout des gens qui naissent avec des lunettes, j'en connais plein, ils sont très sympas, il y en a d'autres, c'est des gros connards, je m'en bats les couilles. Moi, je te dis, un gosse comme ça, bah mettons, du CP au CM1, mettons, en CP, il a des très mauvaises notes, tout simplement parce qu'il n'arrive pas à relire ce qui est marqué au tableau. C'est pas parce qu'il est con, c'est parce qu'il arrive pas à le relire, parce que l'éducation, elle s'en bat les couilles. Bah ouais, t'as des problèmes, bah tu vas voir un ophtalmo. Bah parfois ce gosse il va pas avoir l'argent d'aller voir un ophtalmo, ok. C'est pas le problème. Là je te parle, ce gosse il va s'être fait harceler parce que il aura eu des mauvaises notes, ou au contraire il aura eu des lunettes. Dans tous les cas il se fera harceler parce que soit il a des lunettes, soit parce qu'il a eu des trop mauvaises notes, ou alors même parfois parce qu'il a des trop bonnes notes, ça arrive. La preuve, il y a des gens, ils arrivent à se faire convoquer dans le bureau de leur prof principal parce que... Petite anecdote personnelle, j'ai réussi à me faire convoquer dans le bureau de mon prof principal parce que j'étais trop poli. Revois ta putain de législation, sale pute! Sale pute! À quel moment tu te dis que ce genre de gosse, ça peut être un problème? Ce genre de gosse, tu vas lui rappeler que parce qu'il a eu des problèmes, il s'est fait harceler. Peut-être que ce gosse, après, il va être parti en dépression au collège parce qu'il aura continué de se faire harceler parce que il aura été habitué à être inférieur, minimisé aux autres. Pas inférieur, minimisé. Que les autres le rabaissent en permanence. Ce gosse, il va en avoir marre. Peut-être qu'un jour, soit il va faire exploser son lycée et là, tout le monde il dira « Oh là là, mais on comprend pas, on n'a rien vu venir !» Bah ferme ta gueule! Ça fait 10 ans qu'il est en train de chialer tous les soirs dans son lit en boule et toi tu fais rien, tu laisses parce que oh oui, oh c'est normal, c'est les gosses, ils s'amusent. Non, un gosse n'est pas censé en taper un autre, ce n'est pas de l'amusement. Ça n'est pas de l'amusement. Quand un gamin pleure, il ne s'amuse pas. Putain! Mettons, ce gosse, ok, il réussit à s'en sortir sans dépression ou quoi. Ok, il arrive là, du coup il se met quand même dans les premiers rangs pour pouvoir bien voir parce qu'il a quand même des lunettes, mais bon, il préfère se mettre au premier rang pour pouvoir bien voir parce qu'il a été habitué à se mettre à l'écart des autres. Même s'il n'est pas parti en dépression, un gosse qui aura été rabaissé dans son enfance, il va se laisser rabaisser plus tard. C'est naturel, on t'habitue à faire quelque chose, c'est comme le chien de Pavlov là. Moi je suis en terminale. Je me suis fait harceler pendant des années, je dis rien, je m'en bats les couilles, c'est pas le problème maintenant. Le problème, je passe à autre chose, c'est bon. Mais aujourd'hui, il y a un gosse qui me fait chier, je lui pète la gueule, c'est pas un problème. On me fait chier une fois, je laisse passer, on me fait chier 2 fois, je te dis stop, tu me fais chier une 3e fois, je te pète la gueule, c'est tout. Là, ça fait 3 fois que je me fais emmerder par ma prof de littérature parce que ce bouquin, je n'y arrive pas. Il y a d'autres personnes qui n'y arrivent pas parce que tout simplement ce bouquin il parle de viol, un sujet qui arrive principalement aux lycéennes entre 16 et 18 ans, tout simplement. Pourquoi? Parce que les soirées alcoolisées, c'est à cet âge-là que ça commence, les premières cuites, c'est à cet âge-là que ça commence, en théorie, parce que maintenant c'est encore plus jeune, mais passons à autre chose, parce que ça c'est même pas le sujet de la vidéo. Les gosses, à quel moment tu veux que une jeune fille de 18 ans, de 17 ans, elle a peut-être déjà redoublé sa terminale parce que l'année dernière, elle n'y arrivait pas sur ce bouquin, l'année suivante, elle n'y arrivait toujours pas, tout simplement. Tout simplement parce que c'est la même merde. Pourquoi c'est la même merde? Parce que c'est les mêmes bouquins, incroyable. Faudrait les changer tous les ans, tes bouquins. Pas un tous les 2 ans, putain. C'est de la merde ce que tu fais, c'est de la merde. Donc maintenant, qu'est-ce que je dis?
Donc dans ce lycée moyen, déjà, t'as 5 personnes qui vont avoir eu des problèmes. Harcèlement, viol, tout ça. Parfois, les gosses, ils auront été maltraités par leurs parents parce qu'ils auront été dans cette classe moyenne, mais dans le bas de cette classe moyenne. Ou alors, au contraire, ils vont être maltraités au lycée parce que c'est des riches, parce qu'ils sont en haut de la classe moyenne. Parfois, il y a un tel écart. Je vois des gens, hein, j'ai des gens dans ma classe, il y en a, ils distribuent les billets de 5. Il y en a d'autres, ils doivent payer tous les jours, ils doivent demander à leurs parents de l'argent tous les jours pour aller s'acheter des sandwichs parce qu'ils peuvent même pas payer la cantine. C'est pas normal, ça n'est pas normal. Je parle pas, ce qui n'est pas normal, c'est pas qu'il y ait des gosses de tous horizons qui viennent de familles très différentes, qui viennent de plein de trucs différents. Je parle que le gros problème, c'est que les gosses, les parents pensent que c'est à l'école de leur apprendre les bonnes manières. L'école dit que c'est aux parents de le faire. Les parents mettent les enfants à la crèche, mettent les enfants en maternelle, mettent les enfants en école primaire, mettent les enfants au collège, mettent les enfants au lycée, et ensuite ils leur disent bon, peut-être que tu vas faire un pré étudiant pour se faire une grande école, et après tu vas te trouver un boulot, bonne chance. Ça s'appelle un parcours classique. Un parcours classique, c'est chiant. C'est très très chiant, hein. C'est très chiant. Un parcours classique, c'est un parcours où on te dit, en gros, à ta naissance, on sait déjà qu'est-ce que tu vas finir. On sait ce que tu vas faire jusqu'à tes 15 ans minimum. Et ensuite, t'as une chance sur 3 en gros pour les parents. T'as ES, S, et la L, mais c'est pas vraiment une chance pour les parents. Hein. En général, les préjugés, on aime. Hein, parce que ES, ça va, tu finis commercial. S, oh, tu finis médecin ou chirurgien, des trucs dans le genre. Non, parfois les S, ils s'en battent les couilles totalement. Mettons, t'es un gosse, t'as réussi ton lycée. Bon, bah ok, après tu fais quoi? T'as ton bac, ça vaut plus rien le bac. Ça ne vaut plus rien, ça n'a plus aucune valeur. Le bac, c'est ta première, c'est ta seconde paye, même pas la première paye. La première paye, à chaque fois on se dit ouais, faut marquer le coup, faut s'acheter un truc un peu délirant et tout ça pour marquer le coup de la première paye. Mais la seconde paye, tout le monde s'en bat les couilles. C'est le deuxième, c'est dans un championnat du monde quelconque, championnat de tennis, on se souvient toujours du premier, jamais du second. La seconde paye, on s'en fout. Tout le monde s'en bat les couilles. Et après, du coup, je vais revenir sur mes 3 exemples. Henri IV. À Henri IV, oh même à Henri IV ou au lycée de jeunes filles de la Légion d'honneur, etc., etc. Dans ce genre de lycée, on est en train de te mettre la tête dans un moule et ensuite remplir ta tête d'infos, c'est tout. Tu ressors, t'es con. T'es pas intelligent, t'es con. T'as de la mémoire, mais t'es con. Et on te demande pas de ressentir quoi que ce soit. Quand tu sors de ces écoles, on te demande pas de ressentir quoi que ce soit. Et là, j'arrive, je fais pas de la pub pour quoi que ce soit, mais Montessori, c'est pas de la merde parce qu'on apprend aux gens à apprendre. Mais vraiment, l'école, on te dit oui, non, mais l'école, c'est l'école de la vie, l'école. Franchement, l'école, après, ça t'apprend à apprendre. Non, ferme ta gueule, l'école, ça t'apprend rien. L'école, ça te dit 1 plus 1, ça fait 2. Puis 2 plus 2, ça fait 4. Je sais pas pourquoi, hein. Ça pourrait être A plus A égale B, B plus B égale D, et tout le monde s'en battrait les couilles. Hein. Et on pourrait écrire des mots, par exemple, on pourrait écrire mots, au lieu que ça soit avec des lettres, on pourrait écrire avec des chiffres. La preuve en est, les jeux vidéo et les logiciels sont codés en binaire. Pourquoi en binaire? Tout simplement parce que ça marcherait bien en 0 et en 1. Pourquoi ça marche pas en être humain? Parce que au début, on savait même pas qu'il y avait des chiffres. Enfin si, on le savait, mais on était trop cons pour avoir une bonne idée. La preuve avec les Romains qui ont fait les chiffres romains avec des bâtons et tout ça. Ça marchait très bien, je dis pas. Mais après, ça dérive, c'est tout. Ça part en couille, c'est tout. Pour revenir du coup à mon sujet principal, les faux monnayeurs. Je suis certain que c'est un excellent bouquin, mais ce bouquin, il est pas fait du tout pour cette école. Du tout. Pas pour le lycée, pas pour la terminale. En terminale, t'as des gosses, ils sont dopés aux hormones en permanence. Tu les fais se lever à 8h pour aller dans des cours qui parfois les font chier. Ou parfois ils sont encore harcelés dans leur classe. Ça c'est illégal, on le sait, mais les gosses n'en parlent pas assez. Pourquoi ils en parlent pas assez? Tout simplement parce que la plupart du temps, les profs, ils disent rien non plus. Et ça, c'est pas normal. Pourquoi les profs n'auraient pas le droit de dire quoi que ce soit, alors que c'est les profs quand même qui sont censés être les maîtres dans leur classe? Je rappelle, hein. Un prof, dans sa classe,
il est censé avoir le plein pouvoir. Pouvoir dire toi tu dégages, toi tu restes, toi tu dégages. Ça n'est pas ça du tout. Un gosse, quand il arrive dans sa classe, il est obligé d'y être. Il n'a pas le choix. Souvent, les gosses, quand ils vont en cours, ils n'ont pas le choix. Moi, quand je vais en cours, je vais voir des gens que je n'aime pas. Des gens qui me saoulent, des gens qui foutent le bordel en cours. Je vais étudier un bouquin qui me fait franchement chier parce qu'il parle de sujets qui me touchent, qui touchent des centaines de milliers de personnes en France et à l'étranger, et même des millions à l'étranger, encore plus à l'étranger qu'en France. En France, j'ai envie de dire, limite, on est protégé, notamment grâce à plein de trucs, Vigipirate, plein de trucs comme ça. Parce que quand je vois en Inde que les gens ils doivent faire 40 km à pied pour. Enfin, en Inde, dans les pays moins développés qu'en France, les gens qui doivent faire des centaines de kilomètres à pied pour atteindre leur lycée, leur école, tout ça, souvent ils vont pas au lycée, hein, ils n'ont pas le bac, ils n'ont pas le brevet, mais ce que je veux dire c'est qu'en France on a beau être privilégié, on a quand même des gros problèmes dans notre institution, et d'ailleurs on peut le voir très largement avec de nombreux autres pays, notamment la Norvège, la Suède, les pays nordiques comme ça, qui réussissent beaucoup mieux, ou en tout cas qui réussissent à avoir des écoles moins violentes, avec beaucoup moins de problèmes, et tout simplement parce que les gens ils y vont avec plaisir. Parce que les gens, les élèves se lèvent plus tôt parce qu'ils sont contents d'aller au lycée, parce qu'ils sont contents d'aller au collège, parce qu'ils sont contents d'aller apprendre. En France, on n'a pas cette culture de la joie. En France, on a la culture du tu apprends, on te l'enseigne, c'est tout. On a le. Je dis pas. Cette culture, elle vient du fait qu'on a tout simplement commencé avec les profs à leur donner trop de pouvoir à une époque où ils en avaient besoin. Ok, maintenant ils en ont trop par rapport à ce dont ils ont vraiment besoin. Dans certaines régions, je ne dis pas, ils ont besoin de pouvoir, ils ont limite besoin d'un garde du corps en cours. C'est pas le problème. Je dis qu'il y a des profs en France qui abusent, je pense, de leur pouvoir, qui peut-être ont pris la grosse tête justement de ce pouvoir professoral, surtout dans les très grandes écoles. Et d'ailleurs, il y a un film qui est sorti il y a pas trop longtemps qui parle de ça. Hein. Là, c'est le prof de Henri IV qui finit en ZEP à Marseille. Parce que, comme ça, on défie quoi. Mais c'est pas drôle. C'est censé être un film comique, mais le sujet de fond n'est pas drôle. Pourquoi c'est pas drôle? Simplement parce qu'il se moque en fait des ZEP. Il se moque des profs et il se moque des ZEP. En France, pourquoi on a ce problème des profs trop supérieurs par rapport aux élèves, etc. En France, on a ce problème tout simplement parce que dès Napoléon, dès le 18e, dès le 19e siècle, on imposait aux élèves, c'était les élèves qui venaient quémander le savoir. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Les mentalités ont totalement évolué et c'est plus du tout ça. Maintenant, les élèves, ils ont plus envie d'apprendre. Maintenant, les élèves, je veux dire, moi, très simplement, hein, j'ai des idées, mais le bac qu'il faut que je fasse, il me fait tellement chier pour que je réalise mes idées que j'ai envie d'arrêter maintenant. J'ai même pas encore mon bac, j'ai envie d'arrêter mes études maintenant et me lancer dans mon projet parce que je sais que mes parents savent que j'ai des bonnes idées, qu'ils ont une situation potable. Je dis pas que c'est les Rothschild, mais je dis pas non plus que c'est des personnes qui vivent du RSA et du chômage par mois. Je dis pas qu'il y a aucun problème avec ça, mais il y a du travail en France. Les gens, il y a quand même 10% de chômage. Il y a du travail en France, mais les gens, il y a quand même 10% de chômage. Il y a un problème. Mettons, je connais un hôtel qui est pas très loin de chez moi. Cet hôtel, ils arrêtent pas de recruter du personnel. Je passe souvent devant et parfois je rentre, dire bonjour comme ça et je discute avec les gosses des proprios. Ils sont très sympas et ils me disent c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Dans l'hôtel, en moins d'une semaine, ils ont changé 5 fois de serveur. Parce que les serveurs, ils revenaient pas le lendemain. Parce que les serveurs... oh oui, non mais c'est trop difficile. Oh non, mais porter des plats. Oh non, mais apprendre à se servir d'un logiciel pour rentrer des plats sur l'ordinateur. Oh non, mais prendre des commandes. Oh non, écrire avec un stylo. Oh mon dieu. Oh là là, c'est compliqué. Très franchement, moi j'ai passé l'été à bosser avec eux. Parce que ça m'a rapporté un petit peu de thunes. Mais aussi parce que c'était pas compliqué dans le fond. Quand on voit qu'il y a des gens qui bossent que l'été et qui tiennent toute l'année avec le chômage, le RSA et les allocations et tout ça, c'est pas normal que les gens n'aient plus besoin de travailler et que l'État les paye.
il faudrait baisser le chômage pour que les gens n'aient plus envie de juste avoir le chômage parce qu'ils pourraient plus vivre du chômage. Le but du chômage, c'est un complément, c'est de te dire, bon, t'as bossé 6 mois, c'est bien. Bon, ok, t'as dû être licencié à cause de à cause de l'entreprise parce que bon, il y a eu des problèmes, parce que. Mais après, je pense le chômage, ça devrait pas être un. Tu te fais virer pour faute grave, tu devrais pas avoir le chômage. Je veux dire, tu te fais virer parce que tu déconnes, et encore après, on va te payer. C'est pas normal. Ça n'est pas normal. Le chômage, ça devrait être pour les gens qui démissionnent de leur plein gré et qui, enfin, même pas obligatoirement de leur plein gré, mais qui disent voilà, je désire quitter l'établissement tout simplement parce qu'il ne convient plus à ce que je recherchais ici, ou alors que que les employeurs virent les employés parce que il y a trop de monde par rapport à ce qui est nécessaire. Ils n'ont pas besoin de 50 femmes de chambre par jour. Enfin, ça serait n'importe quoi dans un hôtel, 50 femmes de chambre. Pour un hôtel de 40 chambres, hein, mettons, 50 femmes de chambre, ça sert à rien. On est d'accord. Hein, une femme de chambre, ils m'ont expliqué tout ça quand je bossais là-bas, mais une femme de chambre est censée faire une chambre en 20 minutes. Le temps de cette vidéo jusqu'à présent, elle est censée pouvoir avoir fait une chambre. Nettoyée à fond, propre, blanc et prête à être relouée. 50 femmes de chambre, ça sert à rien. Donc, mettons, ils ont beaucoup beaucoup de monde, un été, ils doivent relouer en plus des chambres assez tard la nuit, parce qu'il y a des gens qui sont partis tard, du coup il faut que les femmes de chambre fassent la chambre dans l'après-midi, ou il y a des gens qui ont pris la chambre que pour la journée, mais qui veulent faire une sieste et juste prendre une douche. Bon bah les femmes de chambre doivent quand même repasser, nettoyer derrière. Donc ok, là ils peuvent monter peut-être jusqu'à 5 femmes de chambre, allez 5 femmes de chambre. C'est déjà beaucoup pour 40 chambres. Mais ils vont pas les louer tout le temps, hein, les 40 chambres. Hein, puisque les gens qui ont le chômage, le RSA, ils ont un rabais des prix sur les voyages à l'étranger, sur les voyages organisés, sur les tarifs de bus. C'est pas normal. Je veux dire, t'as pas de boulot, t'en trouves un. Je veux dire, tu devrais payer comme tout le monde. Je veux dire, quand moi je prends le bus, je paye mon bus de la même manière que ma grand-mère paye le bus, que Jean-Jacques Dupontel, qui habite à Marseille, paye le bus, parce que tout le monde a un boulot. Moi j'ai pas de boulot, je suis encore au lycée, je suis étudiant, bah, je paye le même prix que quelqu'un qui a un boulot. C'est pas normal. Soit moi qui suis étudiant, qui n'ai pas de boulot, on baisse le prix des bus, soit les bus remontent le prix pour les gens qui n'ont pas de métier. Enfin, je veux dire, enfin si, qui ont un métier mais qui n'ont pas d'emploi en ce moment. Après, je veux dire, il y a plein de situations particulières, par exemple acteur, comédien, c'est pas un métier dont on a tous les jours besoin. C'est, enfin, par exemple, sur un tournage, on a besoin d'un comédien pendant une semaine, ok, il est là pendant une semaine, on le paye pendant une semaine, puis voilà, tu te débrouilles. Au revoir. Ok, bah après, ok, là, t'as ton chômage qui vient t'aider, qui vient te permettre de quand même vivre de ce que tu fais, parce que, bah, ok. Mais par contre, il faudrait qu'il y ait beaucoup moins de difficultés à pouvoir s'inscrire comme comédien officiellement. Tout simplement parce que c'est impossible de devenir créateur aujourd'hui, c'est impossible. Vraiment, devenir créateur en 2017, c'est pas possible. C'est un gros gros bordel. Enfin, je veux dire, quand on voit des gens qui ont des concepts, qui ont... moi, par exemple, j'ai un concept de bar. Je le garde secret tout simplement parce que j'espère le rendre réel d'ici quelques mois. Ce bar, je sais très bien que là où j'habite, il marchera très peu, que là où je vais le construire, il marchera encore moins que ce que je peux, mais en plus, parce que pas fini, ce concept n'existe pas, c'est un concept original. Personne ne va me suivre. Si, mes parents, ils vont me permettre de le financer, ils vont me permettre de louer un local, etc. Mais personne ne va me suivre. Enfin, je veux dire, un mec qui a pas le bac, qui veut monter un bar, ouh là là, mais il est totalement fou, lui. En plus, il faut payer la licence, il faut payer des trucs, tout ça. Mais va te faire foutre. Non, 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 non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça devrait marcher. Ça devrait être beaucoup plus facile de créer quelque chose en 2017 et au contraire très difficile de détruire quelque chose qui existe déjà. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez rare qu'il y ait des entreprises qui soient tellement dans la merde et tout ça, tellement mortes, quoi, qu'il faille l'effacer, quoi, littéralement l'effacer.
Mais c'est quand même vachement plus fréquent qu'il y ait quelqu'un qui dit oui, bonjour, alors moi en fait j'ai un projet, je voudrais créer mon entreprise. J'ai 17 ans, j'ai travaillé environ 4 mois dans un restaurant et j'ai pas de diplôme, non. Enfin, mettons, il y a un banquier en face de moi, il me dit mais t'as un projet, mais et alors enfin, tu t'as rien pour l'appuyer ton projet. Bah oui, mais enfin j'ai le concept, quoi, je peux essayer. Le banquier il va te dire non. L'État il va te dire mais va te faire foutre. Tout le monde va te dire d'aller te faire foutre. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui le bac ne vaut tellement plus rien que bah, ça n'a aucun intérêt. Parce que moi mon bar, si je veux le construire, il faut que je fasse des études de gestion pour savoir gérer une entreprise. Il faut que je fasse des études de cuisine ou de barman pour pouvoir gérer un bar. Il faut que je fasse des études. Il faut que je fasse plein d'études. Et à terme, quand j'aurai fait toutes ces études, mon concept, il sera dépassé depuis 10 ans. Il ne faut pas se lancer dans des études parce qu'on a un concept. Il faut lancer son concept et apprendre sur le tas. C'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus facile d'apprendre sur le tas quelque chose. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Erasmus. Allez, Erasmus, c'est quoi le but? Rapprocher les cultures. Ah, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de les apprendre dans une salle de cours, on va envoyer les gens à l'étranger et leur faire apprendre la langue sur le tas, la culture sur le tas et tout sur le tas. Les gens, ils reviennent beaucoup plus contents, ils reviennent avec beaucoup plus de connaissances et ils reviennent mieux. Ils reviennent avec des meilleurs résultats. J'ai un ami qui est parti 6 mois aux États-Unis. Maintenant, il est totalement bilingue. Il connaît la culture américaine. Moi, je suis parti 3 semaines en Australie. Je dis pas que je connais la culture australienne. Mais c'est sûr que ça m'a donné envie d'apprendre l'anglais. Et ça m'a permis de partir avec une base d'anglais largement supérieure à celle des gens de ma classe aujourd'hui. C'est un problème qui vient littéralement de la France, du ministère de la Culture, de ce qui est proposé au programme et des profs. Donc trois problèmes. Le ministère de la Culture, les profs et l'école. Je vais résumer tout ça maintenant en 3 minutes. Les profs, pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les profs sont censés avoir le plein pouvoir sur leur classe, mais qu'ils ne l'ont pas vraiment. En attendant, on continue de leur dire oui, mais vous avez le plein pouvoir sur vos classes, hein, attention. Et du coup, ils peuvent rien faire. Ils sont perdus entre des élèves qui les écoutent même pas et des élèves qui font de leur mieux, mais qui sont totalement perdus au milieu d'un brouhaha. Le ministère de la Culture, il n'a pas compris que l'adolescence c'était quand même une période compliquée. Alors, au lieu de nous aider et de nous mettre des livres, je parle pas de oui-oui ou des trucs comme ça, mais des livres simples à comprendre, pas simples à comprendre, mais avec des sujets simples comme l'amour, pas la haine. Même si souvent on compare l'amour et la mort, ou le sexe et la mort et tout ça. Non, je parle juste d'un amour simple pour pouvoir en littérature comprendre comment marchent les vrais fonctionnements de la réalité. Parce que, en attendant, quand on sort de elle, on sait très bien parler. Ouais, c'est bien. On connaît plein de courants philosophiques. C'est bien. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on a On sait très bien parler certaines langues. L'anglais, l'espagnol, le français. On connaît très bien l'histoire de France. Voire d'Europe, voire du monde. Mais aujourd'hui, la filière L ne sert à rien à part des métiers qui sont dits par tout le monde comme des métiers d'illuminés, des métiers sans avenir, des métiers perdus, des métiers sans intérêt. Que dis-je des métiers sans intérêt? Des métiers de fous comme philosophes, acteurs, comédiens et bien d'autres. En attendant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'école. L'école, où est le problème dans l'école? Il y a l'école publique, il y a l'école privée et il y a la grande école. La grande école, c'est Henri IV dont j'ai donné l'exemple tout à l'heure. T'en ressors, t'es totalement con, mais tu connais plein de choses par cœur. Tu sais pas t'en servir. Si, tu sais t'en servir. Tu sais les répéter bêtement dans plein de choses. Mais tu comprends pas le fondement de ce que tu dis. Tu sais que ce que tu dis a un sens, mais t'as aucune idée duquel. T'as les écoles moyennes, les écoles privées, les assez vieilles institutions en général. Moi, je suis dans le même lycée que mon frère qui a presque 10 ans de plus que moi. Il n'y a pas de problème, je suis très heureux d'être dans ce lycée. Mais dans ce lycée, il n'y a rien du tout
sur l'homophobie, le harcèlement, il y en a un tout petit peu. Il y a des projets pseudo-éducatifs de réenchanter l'école. C'est super. Au moins, ils essaient. C'est super. Mais en attendant, à chaque fois, il y a la maison des lycéens qui essaie d'organiser plein de trucs. Elle peut pas parce que... oh non, on peut pas, les profs, ils veulent pas. Parce qu'il y a des profs qui font la gueule. Parce que... Enfin, ça, on l'a vu avec la référente de la maison des lycéens. Il s'est dit qu'il y avait des profs qui étaient tout à fait d'accord avec un projet scolaire. Et du coup, qui mettrait en avant les classes créatives, notamment la classe d'art, la classe de cinéma, mais qui prendrait 2 heures de cours. 2 heures de cours. Les profs ils disent non, on a quand même un programme à suivre, mais le programme, si le ministère de l'Éducation l'avait mieux pensé, les gens, ils auraient moins d'heures de cours stressés comme ça, et au contraire, ils pourraient se consacrer à des métiers créatifs qui auraient de l'avenir ainsi. Si c'était plus facile de créer, ça serait plus facile d'étudier.